à tous, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, le bulletin matinal d'information présenté par Anifat Boukari. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Ce matin, on parlera du retrait de la candidature aux prochaines élections législatives du professeur Mathurin Kofi Ndango et de l'affaire ICC Service qui était au cœur du 218e rendez-vous de Café Média Plus. Nous parcourrons dans un instant la une des quotidiens parus sur toute l'étendue du territoire national. Larios Adjak Beno est installé pour nous présenter les sports. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu du sport matin de ce jour, nous avons beaucoup d'actualités sportives. Il s'agit entre autres des états généraux de la Fédération béninoise de taekwondo, la Ligue 1 du Bénin, surtout avec ce match ESAE Béké Sport. Et pour finir, nous allons parler du mondial de handball 2019 qui s'est soldé par la victoire du Danemark hier. Le prénom du jour avec Tatiana Padé, trucs et astuces, l'horoscope du jour et quelques autres informations pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. L'autre quotidien pour démarrer cette une des journaux, changement à la tête de la CCIB, Alain Rincati prend les rênes de l'institution. Et puis, présentation du livre Pascal-Irénée Koupaki, l'énigme, Pascal-Irénée Koupaki et la rupture sans complaisance, un portrait fait par Annick Dimadja. Nous passons à la une du quotidien Nord-Sud quotidien qui affiche à sa une ce jour diversification des sources d'énergie. Le Bénin s'engage dans la construction d'un oléoduc. Le matin à présent, signature d'accord de construction d'un oléoduc reliant le Niger et le Bénin. Talon explore de nouvelles sources d'énergie. Toujours à la une du quotidien Le Matin, création d'entreprises au Bénin, le MEF supprime l'obligation de déclaration d'existence au fisc. Signature d'accord de construction d'oléoduc entre le Bénin et le Niger à la une du quotidien Le Potentiel. Talon veut coûte que coûte garantir l'autonomie énergétique. L'authentique également est dans les kiosques aujourd'hui, 19e édition du festival Marie Rundo à Ouessé. Docteur Romaric Ogunwale, un soutien de taille pour ses frères Marie. Lumière, adhésion du mouvement des femmes Mofé à l'Union progressiste. Patrice Talon et l'UP peuvent compter sur Isabelle Adjibi et le Mofé pour de grandes victoires. La relève info, diaspora, paix, développement. Alexandre Oussou, l'autre nom de la réconciliation du Bénin. L'économiste, première exposition CIIE en Chine, le caillou et le soja béninois suscitent l'intérêt. Le pays émergent, supposé guerre froide au sein de l'opposition, la part de vérité du parti USL, trêve de polémique, Liadi Vilagnon Soglo toujours favorable à la liste unique de l'opposition. Le meilleur congrès précoce pour les législatives du 28 avril 2019, congrès précoce pour les législatives du 28 avril 2019, la jeunesse de l'UDBN dénonce la tricherie avant le top de la compétition. La Nation, le quotidien du service public au Bénin, eau potable pour tous d'ici 2021, après Tchaourou d'Arnon Begourou. À la une du quotidien d'Abarou aujourd'hui, en tournée dans la commune de Tchaourou, l'honorable Badougou embarque l'arrondissement de Samson dans le bloc républicain. L'opinion aujourd'hui, législative du 28 avril 2019, Tiondo rassure d'une préparation conséquente. Le télégramme à présent, géante mobilisation de soutien au parti FCBE et dommage à Boniaï dans la 11e circonscription électorale. Les populations mobilisées suscitent la candidature de Hilaire Doblé pour les législatives. Le Soleil Bénin, amélioration du climat des affaires au Bénin, la déclaration d'existence au fisc suspendue. L'enquêteur, présentation de vœux de Nouvel An, le Baobab Aké n'attendait à toujours la confiance des populations de la 24e circonscription électorale. Le matinal, tractation pour les prochaines législatives, Fagbon se rapproche-t-il de la mouvance? Interrogation à la une du quotidien Le Matinal. La priorité et suppression de l'obligation de déclaration d'existence au fisc. Grand ouf pour les nouvelles entreprises. La boussole à l'occasion de la sortie officielle des nouveaux rois de Parakou et de Begourou. Les républicains ont été accueillis par une marée de foule humaine.
L'informateur, le quotidien maison, construction de 3 fourrages à multivillages à Bégourou, chef d'arrondissement tête couronnée et population, admiratif de talent. Vous avez toujours à la une du quotidien l'informateur, détournement d'héritage de feu Pierre Betty, des enfanteries à l'abus de confiance. Toujours à la une du quotidien l'informateur, législative 2019, Séverin Adjovi se déclare dans l'opposition. Le Béninois libéré, présentation de vœux des populations à l'ancien président à Parakou, Badamassi, la réponse rupturienne à Yahi. Et pour finir, Kini Kini, le quotidien affiche à sa une aujourd'hui, approvisionnement en eau potable à Ndali, le village d'Arnon Bégourou, pourvu. Les populations saluent le geste du gouvernement. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Nous passons au bulletin matinal d'information. À nouveau, bonjour. L'élu de la 18e circonscription électorale, le professeur Mathurin Kofi-Ndago, ancien président de l'Assemblée nationale, n'est plus candidat aux législatives prochaines. Il a annoncé publiquement à ses compagnons dans la soirée du samedi dans son village natal à Bopa lors de sa rencontre avec son état-major. La troupe artistique Orient de Chine a donné le samedi 26 janvier dernier au Palais des Sports de Cotonou un spectacle qui a vibré au rythme de la culture chinoise pour la célébration de la 10e édition du Festival du Nouvel An chinois. C'est la toute première fois de son histoire artistique que la célèbre troupe chinoise monte sur scène au Bénin. L'affaire ICC Service était au cœur du 218e rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus du vendredi 25 janvier 2019 dernier à la Maison des médias de Cotonou. Cette causerie a été animée par l'expert archiviste Wenceslas Maoussi. Il s'est prononcé sur l'importance des archives au Bénin. Pour lui, ICC Service doit servir de leçon au peuple béninois. On l'écoute pour plus de précisions. Les archives, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur nature, leur support, leur date, produits dans le cadre de l'activité d'une personne physique ou morale. Documents qui sont organisés en fonction de celle-ci à des fins administratives, à des fins culturelles et à des fins scientifiques. C'est-à-dire que le document d'archive, c'est quel que soit le type de support et qui peut servir de preuve de renseignement, mais également qui peut être un document informationnel, mais à la fin un document qui va servir à des fins culturelles ou patrimoniales. C'est ça un document d'archive. La preuve par les archives au Bénin, le cas ICC Service. Ça fait aujourd'hui la 25e audience de ce procès qui a démarré depuis le 17 décembre 2018. Nous avons constaté l'évocation du terme archive est une occurrence qui est devenue une récurrence dans ce procès qui est médiatisé. Tout le Bénin suit le procès à travers des chaînes publiques, notamment Radio Bénin. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas de jour d'audience où on évoque les archives. Nous avons simplement dit, finalement, le procès renvoie à l'importance des archives comme élément de preuve. Donc la preuve par les archives en notre République. Et quelque part, il y a d'autres questions subsidiaires qui est l'authenticité de documents qu'on a signé, qu'on a retrouvé. Et donc ça repose en réalité la problématique des archives dans notre République qui existe depuis les indépendances, mais depuis le renouveau démocratique. Et moi personnellement, depuis une quinzaine d'années, que j'observe les archives dans notre pays, où j'ai pu observer que le gouvernement sous lequel il y a eu l'affaire ICC est un gouvernement qui s'est attaché dans une main, ou en nous montrant d'une main, qui s'intéresse aux politiques d'archivage. On a même voté, on a même convoqué les acteurs pour élaborer une politique. On a même adopté et allé même jusqu'à financer le document de pérennisation de cette politique. Et de l'autre côté, a même introduit une loi pour réglementer la question de la protection de la gestion des archives. Mais dans la pratique, nous avons constaté que c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Puisque le procès, c'est ce qui est à court actuellement, qui est médiatisé, cette affaire a vu le jour au moment où ce gouvernement était aux affaires. Les archives judiciaires, on est là quand on parle de cas ICC Service. Est-ce que peut-être, je n'ai pas fait la recherche, on va retrouver dans les archives judiciaires pour voir que peut-être les tenants ou les promoteurs de ICC
peut-être avec des démêlés avec la justice. Les archives du livre vont nous permettre de révéler ça. Et pour faire le lien avec un autre cas qu'ils ont, c'est sûr que les procureurs ou les messieurs de la Cour ont déjà ces éléments. Annick Florence Dimadja a procédé le jeudi dernier au lancement du livre intitulé Pascal Irénée Koupaki, l'énigme. Le lancement du livre a été fait à Golden Tulip de Cotonou. Ce livre révèle l'ancrage de la personnalité de Koupaki dans l'arène politique. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et d'autres couches de la société. Le compte rendu signé Marcel Fandji et Jefté Hungé. Très connue dans le secteur de la communication, Annick Florence Dimadja fait ses débuts en littérature. Ce jeudi 23 janvier 2019 à Golden Tulip, elle a procédé au lancement de son livre de 220 pages qui retrace la personnalité d'un homme que les Béninois ont jusqu'à présent du mal à cerner. Cet ouvrage n'a pas pour objectif d'encenser le personnage. C'est une synthèse de connaissances, de témoignages, de sentiments livrés et d'analyses parfois sévères sur un homme pris comme une entité pour comprendre un leader politique, un technocrate. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, il invite à la découverte, au partage et au voyage dans l'être de Koupaki. Loin du sensationnel quotidien, ce livre lève un point de voile sur le personnage. Le silence de l'homme laisse perplexe et fait de lui un incompris de la classe politique, de l'opinion et en même temps de ses propres compagnons. Pic, l'homme dont la seule évocation de son nom a fait couler et continue de faire couler autant d'encre que de salive. Homme incontournable de tous les régimes, cet actif, loin de lui apporter les lauriers qu'il mérite, le projette comme un Manitou forcément impliqué dans tout. Plusieurs personnalités du monde politique et social ont pris part à cette cérémonie. Parmi elles, on peut citer Bruno Amoussou, Lambert Koti, Abraham Zizindoué, qui ont voulu marquer par leur présence cette cérémonie de lancement de livre Pascal Irénée Koupaki, l'énigme. Le président Pascal Irénée Koupaki, quant à lui, arrivé vers la fin de la cérémonie, a également mis sa main à la pâte. Annick, je prolonge mes idées et je dis que je ne vais pas me satisfaire de ce livre parce que je sais que tu as des ressources pour aller jusqu'au tome 3. Saisir l'occasion pour saluer la présence de tous ceux qui ont bien voulu distraire leur temps pour être à cette manifestation et saluer la présidence de la cérémonie. Je vous remercie pour la qualité de la production. Je suis très sensible à la performance. Annick Florence Dimadja invite le peuple béninois à une lecture minutieuse de ce livre qui informe sur la personnalité du président Pascal Irénée Koupaki. Chers compagnons, chers camarades, chers parents, chers amis, que vous dire de plus si ce n'est de vous exhorter à voyager dans l'être de Koupaki pour découvrir l'énigme. Vous avez dans cet ouvrage toutes les pièces du puzzle qu'il n'a pas été facile de réunir. Je n'ai été que le maillon d'une chaîne de personnes qui ont porté ce livre et qui ont contribué à le rendre agréable et digeste, aussi bien sur le fond que la forme. Je salue Kofi ATD et les éditions plurielles qui ont contribué à l'édition du livre. Je n'ai pas été une auteure facile, je l'avoue. Je rends un hommage bien mérité au doyen Jérôme Carlos, qui a été le premier à porter ce projet pour son encadrement constant. Une bonne aventure d'enquête approfondie pour un livre rédigé en 220 pages pour le bonheur des lecteurs béninois. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Bon début de semaine à vous. Merci à vous, Anifat Boukari. Nous suivons ensemble Tatiana Kadé pour le prénom du jour. Nadège, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. De l'ethnie Kou, Alihonou est un prénom endogène qui signifie l'enfant de la route. Il est attribué à l'enfant garçon né sur le chemin de la maternité. Son féminin est Alihossi, qui veut tout simplement dire la même chose que Alihonou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le prénom endogène de ce jour. Merci de nous avoir suivis.
Retour au plateau, nous passons au sport. Lario Sadiabeno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. 13e journée de la Vitale en Ligue 1 du Bénin. Usavi FC s'est incliné à domicile face à Béké de Bembereke. Oui, et Nadège, Richard Biot et ses hommes avaient pourtant bien commencé le match. Ils ont ouvert le score à 5 minutes de la pause grâce à Massim Kokpon sur cette magnifique action où il a mis dans le vent 2 défenseurs de Béké FC avant d'envelopper une frappe dans la lucarne opposée du gardien de Béké. Mais au retour des vestiaires, Béké a égalisé dans un premier temps par l'entremise de Maman Souraka avant d'aggraver la note sur cette action litigieuse car 2 ballons se retrouvaient sur la pelouse lorsque les joueurs de Béké ont inscrit ce second but. Nous allons suivre les impressions des 2 entraîneurs à la fin de cette rencontre. Seconde partie, on n'a pas répété les efforts qu'on a fournis en première partie. C'est ce qui a été la cause de notre défaite ce soir. Je joue avec beaucoup de blessés. Il y a des gens qui jouent malgré, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut faire avec. Vous pouvez vous imaginer, je tourne avec 20 joueurs. Vous voyez, sur 30, 20 joueurs. Alors quand vous faites un match et vous avez un qui prend un carton rouge et vous avez 3 blessés, vous voyez ce que ça donne sur un effectif de 20 joueurs. Voilà, c'est ça. Nous sommes d'un match, ça se joue 90 minutes. Donc, si vous l'avez pu remarquer, nous avons, Esaïe n'a pas dominé. Nous avons eu des occasions, mais seulement notre attaque n'a pas été... Il n'y avait pas de percussion en attaque. Ils ont manqué de lucidité et de fraîcheur physique. Donc cela a fait qu'en première partie, nous n'avons pas pu marquer. Donc après les remplacements, on s'est dit à la mi-temps qu'il faut, ce n'est pas un match à gagner donc, et à perdre, je vous en prie. Donc, et les remplaçants sont rentrés et ils ont fait l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner le match. Et une satisfaction à moitié, je peux le dire, parce que nous revenons de très loin. Nous avons connu des difficultés. Bon voilà, depuis 4 journées, on a commencé par engranger des points. Donc c'est une satisfaction et en même temps une motivation pour les matchs à venir. Juste après la rencontre, Charbel Gomez, le leader technique de Usavi FC, est retourné à Miss Club de la Ligue 1 française. Effectivement, Nadège, il ne lui a fallu que 2 mois sur les 3 que devrait durer son stage au centre de formation d'Amiens pour convaincre les dirigeants du club français sur son talent. Charbel Gomez y retourne donc après quelques semaines de congé à Cotonou pour la signature d'un contrat professionnel. Si tout va bien dans la journée, nous aurons plus de détails sur les clauses de ce contrat pour vous rendre compte demain. Mais en attendant, suivons le joueur juste avant son départ hier soir de Cotonou. Je tiens à vous dire que je repars pour pousser mon contrat définitif. Quand je suis parti faire les 2 mois, c'était pas mal. Comme je n'étais pas habitué à l'heure hiver, ça m'a un peu frappé là-dessus. Mais avec le temps, ça va aller. Les coachs m'aiment bien et mes coéquipiers aussi. Donc j'ai décidé de retourner voir mes coéquipiers et tout. Le défi à relever, c'est de remonter et jouer l'équipe première. La Ligue première, pardon. La Ligue 1 Ouest. Donc je dois beaucoup travailler et quitter l'équipe réserve pour l'équipe première. Voilà. Merci d'abord mon coach, le coach Richard, qui m'aide beaucoup. Je remercie aussi mes coéquipiers de ZAE qui m'ont aidé à mettre 2 buts. Bon, j'ai fait 6 matchs, j'ai mis 2 buts. C'est insuffisant pour moi. Mais bon, j'encourage mes coéquipiers et je suis sûr qu'ils vont monter leur niveau et surmonter la place qu'ils méritent. Retour sur la 13e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Quelques résultats obtenus au cours de cette journée.
En ouverture de cette 13e journée à Cotonou 2, la JSP, la jeunesse sportive de Koubert, est venue battre AS Police, la lanterne rouge, au classement 2-0. Aïma, deuxième au classement, s'est incliné 0-1 face à Tornay à Misrete. Énergie a été battu par Buff FC du Borgou, le leader au classement 0-1. Il faut dire tout simplement que Bruno Goudio Adoula a concrétisé son défi, a réussi le défi qui s'était lancé à la fin de la 12e journée et ce match nul obtenu, concédé, j'allais dire, face à Esaü FC. Et pour finir, Jacques a tenu en échec à Sauce un but partout. Quelques autres informations sportives. Oui, et la Fédération béninoise de taekwondo a organisé le samedi dernier les premiers états généraux de la discipline au fin de redorer le blason de cet art martial d'origine sud-coréenne. Nous y reviendrons au cours de la semaine sur les principales conclusions issues de ces assises qui a réuni les taekwondoïnes béninois qui résident bien sûr à Cotonou ou dans le pays et ceux de la diaspora. Également, on a joué la finale de la 26e édition du championnat du monde de handball masculin hier au Danemark et le Danemark a été roi chez lui et les Danois ont battu en finale la Norvège 31 à 22. Et il faut dire pour la petite finale, c'est la France qui, sur le fil du rasoir, a battu l'Allemagne 26 à 25. Merci à vous, Larios Adiabonon, pour toutes tes informations sportives. Nous suivons Trucs et Astuces sur Frimatin. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Avoir une mauvaise haleine n'est pas une chose agréable. Cependant, il arrive que certaines bactéries se collent aux dents et donnent une haleine fétide. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser le clou de girofle et la cannelle. Le clou de girofle est riche en eugénol, huile essentielle aux propriétés antibactériennes. Mettez-en un dans votre bouche et mordez dedans jusqu'à ce que l'huile essentielle se répande. Recrachez-le ensuite. Vous pouvez également essayer de sucer un bâton de cannelle. Tout comme le clou de girofle, la cannelle est antiseptique. Merci pour votre attention. Un retour plateau, nous allons accueillir à présent Ruth Todedji qui est déjà installée pour nous présenter les prévisions astrologiques. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le premier passage de votre espace astrologique de cette semaine. Si c'est loin, c'est qu'il n'y a pas ce que vous désirez. Chez les amis béliers, côté travail, ce ne serait pas le moment de laisser, ni aller, ni foncer. Justement, aujourd'hui, vous pourriez obtenir des résultats intéressants. Votre travail au quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Pour nos amis taureaux, on ne peut rêver de moments plus propices à votre travail. Vos efforts seront couronnés de succès. On vous écoutera, on sollicitera vos avis et on tiendra compte. Bref, vous apparaîtrez comme le leader. Chez les amis Gémeaux, votre horizon professionnel sera bien dégagé en ce moment. Tout devra en effet aller pour le mieux puisque vous bénéficierez en ce moment d'une bonne dose de chance grâce à la présence de Jupiter et de Neptune dans votre ciel. Chez les amis Cancer, vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez mettre en route plusieurs de vos projets en même temps. Établissez un programme cohérent, constructif et foncez. Ne perdez pas votre temps avec les importuns. Chez les rois de la forêt, votre tempérament de fonceur sera décuplé aujourd'hui et pourra provoquer des aventures fâcheuses. Il faudra donc être prudent et réfléchir suffisamment avant d'agir. Ne sautez pas point joint dans tout ce que vous allez entreprendre en ce jour. Chez les amis vierges, une excellente journée pour prendre des initiatives audacieuses et pour vous lancer dans des projets ambitieux.
messieurs, balance, la lune en cet aspect risque de vous rendre très pessimiste. Vous aurez l'impression d'avancer dans votre besogne comme dans un tunnel dont vous n'appréciez guère. Réagissez, n'hésitez pas à vous faire entendre. Chez les amis Scorpions, vous devez simplement veiller à avancer à votre rythme sans chercher à foncer la chance. De toute façon, avec Jupiter, l'astre du succès, qui vous sera bénéfique, il est totalement inutile de vous énerver. Le sort va jouer en votre faveur en ce jour. Pour les amis Sagittaires, au travail, il sera tout à fait inutile de couper les cheveux en quatre. Faites plutôt une synthèse de votre situation actuelle et vous verrez clairement comment agir au mieux de vos intérêts. Pour les amis Capricorne, le travail ne manquera pas et vous aurez encore des projets en souffrance dans le placard. Cela n'aura rien d'étonnant puisque votre cœur fonctionnera en plein régime, ce qui laissera peu de place aux autres domaines de votre vie. Tâchez tout de même à regarder un certain sens de la réalité, amis Verseau. Tension plus que probable avec votre entourage professionnel. Vous refuserez certaines directives qui vous paraissent sans fondement et même abusives. Mais évidemment, cela ne vous fera guère apprécier les instances supérieures. Chers amis Poissons, pour mettre un point à la prévision de ce jour, cette journée pourra coïncider à une amélioration de la situation professionnelle. Les plus favorisés du signe seront ceux ou celles qui travaillent dans le domaine d'une entreprise ou d'une administration. Le moment paraît bien choisir pour faire valoir les droits à l'avancement. Amis internautes, si c'est loin, c'est qu'il n'y a pas ce que vous désirez. Passez une agréable journée. Merci à vous, Ruth Odeji, ainsi sur le FM Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.